Bonsoir, il est 18 h. Le live de ce mois d'avril commence. Nous sommes le jeudi 4 avril. Et je vous souhaite la bienvenue sur ce live, aux côtés d'Aurélien, qui est toujours fidèle au poste à l'écrit, pour compléter mes propos et répondre éventuellement à vos questions. Voilà, le message, une nouvelle fois, mentionne le conseil municipal, parce que nous utilisons le même outil pour le conseil municipal, mais bien sûr, c'est le live. Le conseil municipal, c'est demain. J'aurai l'occasion de le redire tout à l'heure. Voilà, bonsoir à Odile, qui est la première à apparaître. Nous approchons déjà de la dizaine, il faut toujours un petit peu de temps. Bonsoir à Karine et Sylvain. Voilà. Bonsoir à Dédé Douai, qui est toujours fidèle au poste. Bonsoir à Éric Lemaître, notre ancien conseiller municipal, que je reconnais, qui nous regarde sans doute de la Nièvre. Voilà. Et que je salue amicalement. Encore un petit peu de temps pour laisser les uns et les autres arriver. Voilà, bonsoir à vous Odile. Toujours un petit temps de démarrage au début, c'est comme quand on ouvre la salle pour une réunion. Bonsoir à Jérôme Ledan. On approche de la vingtaine. Bonsoir à Linda, que je reconnais. Voilà. Éric Lemaître me rend mon bonsoir. Bonsoir à Vincent. FG Reportage, voilà, François Greuet, que beaucoup ici connaissent, reporter infatigable de tous les événements douaisiens. Bonsoir à Julie. Voilà. Bonsoir à Lucienne. Bonsoir à Paulina. À Alain, que je reconnais également. Voilà. Que je sais, poète à 16 heures, cher Alain. Bonsoir à Ray Ritter. Bonsoir à Christophe. À Alfredine. Voilà, nous sommes à peu près une petite trentaine. Les gens continuent à arriver tranquillement. On va démarrer dans un instant. Bonsoir à Peggy, que je reconnais. Voilà. À Julie. Alfredine me rend mon bonsoir. Maryse, également, nous rejoint. Sacha également, bonsoir. Voilà, Douai me dit, Douai, Dédé, toujours présent pour sa ville. Donc d'emblée, parce que je vois des premiers messages qui apparaissent, je le redis, n'hésitez pas à attendre la fin des informations que je donne pour poser des questions. Les questions sont les bienvenues. Bonsoir à Keltou Mamed. Les questions sont les bienvenues, mais si vous posez des questions trop tôt, je risque de ne pas les voir. Juste une petite alerte que je donne. Attendez la fin, je vais essayer de tenir en 10 minutes, un quart d'heure, qu'on ait le temps d'échanger. Voilà, bonsoir à Lolo Aîné ou N, bonsoir à Fatih Kissé. J'étais avec Fatih hier d'ailleurs au bénévole de Gaillan. Ah, j'en dirai un mot d'ailleurs, c'est pas sur ma fiche, mais je pense que je peux en redire un mot. François Greuet qui me propose de parler du beau temps. Alors c'est une manière de le dire, parce que c'est un peu des giboulées de Mars, même si on est en avril, ça va, ça vient, on peut avoir de belles averses. Voilà. Bonsoir à Monique, Daniel Cellier, notre ancien premier adjoint qui est là. Voilà, Thibaut, on approche de la quarantaine. Et je pense que on va pouvoir démarrer dans pas très longtemps. Bonsoir à Bruno. J'étais en train d'ailleurs de regarder le planning des bénévoles de Gaillan, parce que je vais vous en dire un mot. Bonsoir à Johan Martin. Voilà. À Vivillette. Voilà, je l'ai là, le programme des bénévoles de Gaillan. Ok, Maison d'Avenne, regarde. Je ne sais pas si c'est David lui-même que je salue amicalement, ou si c'est toute l'équipe. En tout cas, bonsoir à la belle Maison d'Avenne. Bonsoir à Marie, bonsoir à Carole Divrechy, notre conseillère municipale et présidente de l'Harmonie municipale, que je salue très amicalement. Nathalie nous rejoint également. Jo, voilà. Et nous sommes plus de 50, voilà. Donc on va pouvoir y aller. Joël est là. Quelques mots pour démarrer. Il est déjà 18h04. J'ai promis d'essayer de tenir sur une grosse dizaine de minutes sur les informations que j'ai à vous partager. Et puis après ça, on prendra comme chaque fois le temps d'un échange sur les questions que vous pourriez avoir. Tout de suite dans l'actualité, je vous signale ou je vous rappelle l'existence des bourses communales pour les lycéens et étudiants. Voilà, hop, est-ce qu'on arrive à voir le petit flyer? Il est disponible à l'accueil de la mairie, à la bibliothèque, dans la maison France Service, etc.
Vous pouvez faire la demande en ligne à partir du 1er avril et c'est pas une blague. Voilà, ce sont des bourses accordées une fois par an pour les lycéens et étudiants qui ont leur foyer fiscal ici à Douai. Et les demandes sont à faire pendant le mois d'avril exclusivement. Et depuis cette année seulement, c'est en ligne. Voilà. Donc, le dossier papier était disponible aussi au CCAS, c'est le CCAS qui gère. Donc, vous pouvez le faire en ligne sur douai.fr ou appeler le CCAS au 03 27 94 32 06, un numéro va nous redonner tout de suite Aurélien. Après l'âge des études, l'âge de l'emploi, je rappelle que nous avons en ce moment un gros recrutement par Ampère Industrie, qui est en fait la filiale électrique de Renault, qui recrute 750 personnes pour la production de la nouvelle R5, entre autres, et de ses différents modèles. Il y a une prochaine réunion d'information pour les personnes intéressées qui a lieu le 8 avril au centre social de la résidence Gaillon. Je ne vous donne pas l'heure volontairement parce qu'en fait, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire au plus tard le 5 avril dans les urnes prévues à cet effet. Il y en a une ici en bas à l'accueil de l'hôtel de ville, il y en a dans les différents centres sociaux de la ville. Donc, si vous êtes intéressé par cette dernière réunion de recrutement, remplissez rapidement dans un centre social ou à l'accueil de la mairie un bon, vous le glissez dans l'urne et vous pourrez être convoqué pour cette réunion du 8 avril. Vous pouvez aussi, pour en savoir plus, appeler le service de la cohésion sociale au numéro qu'Aurélien va nous remettre, 03 27 93 59 03. Voilà, ça c'est pour le recrutement à Ampère. Une autre info qui n'a pas grand-chose à voir, je saute un peu du coq à l'âne, mais vous savez sans doute que nous aurons cette année un tour d'élection européenne qui a lieu le 9 juin. Peut-être que certaines d'entre vous ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Pour cela, vous avez jusqu'au 1er mai pour changer votre inscription, si vous le faites en ligne, ou au 3 mai si vous vous présentez à la mairie. C'est donc dans un mois, vous avez encore un mois pour vous inscrire ou modifier votre inscription sur les listes électorales. C'est pas très compliqué, il y a juste besoin d'un justificatif de domicile. Si vous avez une question, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à appeler le service au 03 27 93 58 02, 03 27 93 58 02. Vous pouvez vous présenter à la mairie aussi bien. Nous vous donnerons toutes les informations. Vous pouvez même appeler le standard, ne vous inquiétez pas, on vous passera le bon service sans aucune difficulté. Mais donc, il reste un mois pour vous mettre à jour sur les listes électorales. Je signale d'ailleurs aussi que certains bureaux de vote évoluent. Je ne vais pas vous en donner le détail là maintenant en ligne, c'est un petit peu fastidieux. Il y a quelques changements à différents endroits dans la ville, donc surveillez le Douai Notre Ville qui va vous l'indiquer. Nous donnerons aussi toutes les informations à la presse prochainement pour que vous sachiez si votre rue change de bureau de vote ou pas. J'ai souhaité, avec le service, réorganiser un petit peu les bureaux de vote. Certains étaient très copieux avec beaucoup d'inscrits, d'autres avaient moins d'inscrits, donc les files d'attente n'étaient pas les mêmes. Nous avons essayé de réorganiser un petit peu tout ça. Voilà. Les personnes qui fréquentent le centre-ville se sont peut-être aperçues qu'il y avait des travaux, plusieurs points de travaux dans la rue de Paris. Effectivement, je suis interrogé là-dessus régulièrement, Jean-Michel Leroy, notre adjoint à la voirie également, quelques informations là-dessus. En fait, il s'agit de travaux menés par GRDF et des travaux préalables à ceux que va mener le syndicat des transports cet été pour le passage de la ligne 2, qui s'appellera B, du bus à haut niveau de service. Il y a eu pas mal d'informations là-dessus, c'est déjà passé en conseil municipal, passé en réunion publique, mais les travaux de GRDF, on n'en avait pas parlé. En fait, GRDF nous a dit très récemment qu'en réalité, ils avaient quelques travaux à faire urgemment avant les travaux de voirie que nous prévoyons, parce que les règlements ont changé sur je n'ai plus le terme exact, enfin, les branchements de gaz dans les logements, et donc sur toute la rue de Paris, il faut tous ces petits chantiers qui sont un peu perturbants, un peu gênants. C'est jamais des gros chantiers, c'est des petits trous, mais à beaucoup d'endroits différents. Voilà, nous sommes très vigilants, j'en parlais tout à l'heure avec Jean-Michel Leroy, à ce que les chantiers soient le moins gênants possible, que le passage des piétons soit assuré. Et avec les équipes des entreprises mandatées par GRDF, nous sommes très attentifs, avec le service de la voirie également. Voilà, donc ça, normalement, ça va durer dans les prochaines semaines. Nous avons aussi des travaux d'eau potable sur la partie haute de la rue de Paris, à partir du rond-point Lérier. Voilà. Et tout ça doit se faire, c'est toujours un enchaînement de travaux, ce qu'on appelle les travaux des concessionnaires, avant les travaux de voirie eux-mêmes, pour qu'il n'y ait plus besoin de recreuser une fois qu'on a une rue toute neuve et toute belle. Les travaux de la rue de Paris de cet été, ce seront donc des travaux plus lourds, mais qui auront lieu après Gaillan et jusqu'à la rentrée, pour
réaménager complètement le nord de la rue de Paris, installer une station de bus complètement différente au niveau de la rue du Kiosque, devant à peu près pas très loin de la résidence de la Porte de Paris. Tout ça sera réexpliqué en conseil municipal. On aura peut-être de nouveau l'occasion d'en parler dans le magazine municipal, mais ce sera cet été. Une information que je redonne sur ces travaux rue de Paris, il y aura très très peu d'impact sur le stationnement rue de Paris, parce que c'est une rue très empruntée, où le stationnement de courte durée pour les commerces a du sens, est important. Donc c'était le choix que j'ai souhaité faire avec les élus municipaux, de préserver le stationnement dans cette rue de Paris. Je reste sur les questions de circulation. Il y aura aussi des travaux, est-ce que ce sera cet été ou peut-être même, non, c'est en avril, pardon, dès avril, quelques travaux légers d'aménagement sur le boulevard Polailler pour réduire la vitesse. Nous avons un vrai problème de vitesse. Moi-même, il m'est déjà arrivé de me faire envoler sur le boulevard Polailler. Et donc, nous allons faire en sorte qu'il n'y ait plus, à l'approche de chaque passage piéton, qu'une seule voie de circulation. Ce sera beaucoup plus sûr pour les piétons, il n'y aura pas de possibilité de doubler. Il y a souvent quelques fous qui doublent très vite une personne qui s'est arrêtée au passage piéton pour laisser passer un piéton. Ce ne sera plus possible. Voilà, quelques aménagements qui ne sont pas lourds, hein. On ne va pas creuser la chaussée, on ne va pas tout démolir, mais c'est essentiellement de la peinture, quelques plots, des aménagements qui vont permettre de réduire la vitesse sur ce boulevard Polailler. Et moi, j'en suis très heureux. J'avance un petit peu et je vais parler de la fête de la musique en juin. Nous approchons, on est déjà début avril, donc c'est dans un peu plus de 2 mois. Il y a encore des places. Vous avez un groupe de musique, vous êtes musicienne, musicien, vous avez envie de jouer sur la fête de la musique dans les rues de Douai. N'hésitez pas à vous inscrire jusqu'au 12 mai, donc il vous reste un gros mois pour vous inscrire sur douai.fr. Il y a également un site, un formulaire en ligne. Voilà. J'en profite d'ailleurs, un événement qui n'a rien à voir, mais qui sera le lendemain de la fête de la musique. J'ai souhaité que la ville de Douai s'associe à une campagne nationale autour du don d'organes. Et le jour national du don d'organes, je crois que c'est le 22 juin. Donc je proposerai à tous les musiciens qui joueront à la fête de la musique de porter ce jour-là un petit ruban vert pour porter ce message du don d'organes. Et notamment les musiciens qui joueront sur les scènes spécifiquement installées par la ville de Douai, les musiciens sélectionnés par la ville de Douai. C'est quoi le message sur le don d'organes? D'ailleurs, on peut le porter aujourd'hui, ce message, et le passer à ses proches. Beaucoup trop de gens aujourd'hui dans les hôpitaux sont en attente d'un organe pour une greffe. Des poumons, un cœur, un rein. Et il y a des personnes qui n'auront jamais cette greffe parce que ça arrivera trop tard et elles décéderont avant. Or, quand on interroge les Françaises et les Français, une majorité, les 2/3 à peu près, sont favorables, quand on leur demande, à ce que, en cas de décès brutal, leurs organes soient prélevés pour être donnés à quelqu'un qui en a besoin. Sauf que quand on pose la question à des proches au moment d'un drame, les proches ne sont qu'un tiers à donner leur accord, à peu près, et donc on perd énormément de dons possibles alors que la personne, probablement, l'aurait accepté. Voilà le message. Et donc la conséquence de ça, c'est de se dire, si je suis d'accord pour le don d'organes, en cas de décès brutal, parce qu'évidemment je ne souhaite à personne, malheureusement ça arrive, si je suis d'accord pour le don d'organes, je le dis à mes proches. C'est pas très compliqué, mais je le dis à mes proches. Les Espagnols le font aujourd'hui, ça marche bien, et le don d'organes et les greffes ont progressé de manière assez spectaculaire en Espagne. Nous avons le projet en France de faire la même chose, et donc la ville de Douai va s'associer à cette campagne-là en juin. Voilà, et merci à Aurélien qui donne l'adresse dondorganes.fr. C'est rien de très compliqué, parlez-en à vos proches. Et même si vous êtes contre, c'est le droit légitime de chacun, si vous êtes contre, dites-le à vos proches également. Je change complètement de sujet, mais je suis la fiche que m'a donnée le service de la communication et que je remercie. Nous avons lancé une nouvelle campagne de stérilisation des chats errants ce mois-ci, au Faubourg de Béthune. Merci d'ailleurs aux 2 associations qui travaillent avec nous, la Sapa de Lapin des Champs et l'Étoile de Lily, qui capturent les chats errants pour les stériliser et les relâcher sur le lieu de capture. Donc si vous voyez des cages, ne vous inquiétez pas. 1, ça n'est pas pour euthanasier des chats. C'est juste le temps de les capturer, de les opérer et de les relâcher. 2, les chats ne restent jamais longtemps dans la cage. Il y a des passages très régulièrement, au pire, le chat va passer 1 heure ou 2 dans la cage, voilà, il va être capturé, opéré, relâché. Donc, n'ouvrez pas les cages en vous disant « Oh là là, la pauvre bête ». Non, nous avons besoin de réguler cette population. Et la meilleure chose à faire, encore une fois, c'est d'opérer les chats. Et puis,
Si nous avons un chat qui est manifestement un chat qui a déjà une famille, qui a un collier, qui a l'air soigné, etc., on le relâche aussitôt, on ne va pas l'opérer. Ce sont plutôt les chats errants qui sont opérés. Nous avions déjà fait une campagne en 2022, stérilisé 213 chats à l'époque, et nous commençons la campagne donc 2024. Merci à Jean-Christophe Leclerc, notre adjoint d'ailleurs, qui pilote ça et qui met beaucoup de cœur. Puisque je parle de Jean-Christophe Leclerc, notre adjoint à cadre de vie, un mot d'ailleurs aussi sur les concours de jardins ouverts à la biodiversité et de jardins des maisons et jardins fleuris. 2 concours qui démarrent maintenant. Vous pouvez vous inscrire, je vous y encourage parce que voilà, toutes les initiatives individuelles comptent pour la beauté, la qualité de vie de notre ville. Si vous voulez vous inscrire pour les jardins ouverts à la biodiversité, c'est-à-dire un jardin où vous ne traitez pas avec des pesticides, vous laissez par exemple un tas de bois dans un coin, quelques plantes le poussent libre, de façon à ce que les insectes se sentent bien, que les oiseaux se sentent bien, n'hésitez pas à candidater jusqu'au 12 mai auprès du service Jardin Cadre de Vie, dont Aurélien va nous partager le numéro. Si vous voulez candidater pour un jardin ou une maison fleurie, le seul critère, c'est que ce soit visible depuis la rue. Si votre jardin, comme c'est le cas pour le mien, n'est pas visible depuis la rue, on ne peut pas candidater. Le but, c'est d'embellir l'espace public. Vous avez donc jusqu'au 9 juin. Visible depuis la rue, et il ne faut pas un trop haut mur. Voilà, un petit mur à 60 cm maximum, qu'on puisse voir votre jardin et en profiter. Voilà pour les informations générales que je voulais donner. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des bénévoles de Gaillon, parce que j'étais là-bas hier soir. Je remercie d'ailleurs très chaleureusement Hélène de l'Éléphant dans le Boa, qui accompagne maintenant depuis 2014 pratiquement la création de chars pour le défilé de Gaillon par des bénévoles. Et c'est toujours un remarquable travail. L'année dernière, c'était un sous-marin jaune qui avait été créé avec autour des gens déguisés en poissons, en méduses, en plein de choses. Beaucoup de gens de nous s'en souviennent, l'ont vu, évidemment, et ce char devrait participer de nouveau au défilé de Gaillon cette année, puis un autre char, sur un autre thème, que je ne vous dévoilerai pas, évidemment, ce serait trop facile, va être construit cette année. Il y avait une réunion hier soir pour présenter aux bénévoles le thème, et si vous voulez savoir le thème, la meilleure solution, c'est de devenir bénévole. Et je vous donne rendez-vous d'ailleurs, il y a dès ce soir, une initiation au théâtre, à la compagnie L'Éléphant dans le Boa, à Dorigny, c'est à 19h30, donc vous avez le temps après ce live d'aller y faire un saut. N'hésitez pas, en fait, c'est l'intérêt des bénévoles, c'est qu'on peut y aller quand on veut, même si on n'est pas là depuis le début. On peut pousser la porte un jour, lever le doigt, en disant « moi j'ai envie de coudre, j'ai envie de jouer, j'ai envie de peindre, j'ai envie de donner un coup de main ». Et vous êtes les bienvenus, c'est gratuit, c'est facile. Le seul critère, si je puis dire, c'est d'apporter de la bonne humeur et d'avoir envie de se retrousser les manches pour participer. Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas y aller ce soir, le premier atelier vraiment de création du char, de fabrication, ce sera le 18 avril. Voilà. Et le suivant, le 25, à chaque fois, à 18h, dans les locaux de l'Éléphant dans le Boa, qui sont dans la zone industrielle d'Origny. Voilà, peut-être que Aurélien pourra nous mettre l'adresse exacte. Ce message-là est passé. Allez, rapidement, je passe parce que le temps avance à l'agenda. Alors, beaucoup de choses ce week-end. Je vous l'ai dit, il y a un conseil municipal demain soir à 18h à la maison de quartier Camille Guérin, à la maison de proximité. Et c'est un gros conseil municipal. Nous allons voter le budget pour l'année 2024. Nous allons présenter les subventions aux associations. Il y a tout un ensemble d'autres sujets. Donc n'hésitez pas à venir ou à le suivre, évidemment, en live, en direct sur Internet si vous le souhaitez, et en différé ensuite. C'est possible aussi. Ce week-end, nous avons aussi samedi la journée de la petite enfance. Là aussi, c'est gratuit. Vous êtes parents de jeunes enfants. Venez, honnêtement, même pour les animations, pour les jeux, pour tout ce que vous pourrez proposer de ludique à votre enfant sur cette journée. Ça peut être juste une sortie pour le plaisir. Et vous aurez aussi beaucoup d'infos sur les solutions de garde, sur toutes les aides que vous pouvez avoir, sur les animations périscolaires, les centres de loisirs pour vos enfants, etc. Tous nos partenaires sont là. Je les en remercie chaleureusement d'ailleurs. C'est de 9h à midi et demi, de 13h30 à 17h30 au complexe sportif de la résidence Gaillan. Samedi, la journée de la petite enfance. Ce samedi également, au Pavillon Roux, nous organisons une réunion d'information sur le compostage partagé. Un projet se développe là dans le faubourg des Kerchins. Merci à Nora Cherki, d'ailleurs, notre adjointe de quartier, qui s'y implique fortement. Donc réunion d'information samedi à 10h au Pavillon Roux, si vous êtes intéressé par le compostage partagé et que vous habitez dans ce quartier.
Samedi soir, c'est le deuxième bal swing de l'association Douai pour le swing, à partir de 19h30 à l'hôtel de ville. Donc là, c'est payant, 15 à 20 euros, mais n'hésitez pas, une très belle ambiance et une belle association. Samedi et dimanche, toujours ce week-end, ce sont les journées européennes des métiers d'art, avec des rencontres au musée de la Chartreuse de 10h à midi et de 14h30 à 17h30, tout le week-end, pour rencontrer des passionnés, tapissiers, doreuses, restaurateurs de peinture, etc. Et là, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à pousser la porte de la Chartreuse. Ça peut être l'occasion aussi de venir voir la magnifique exposition Monet d'UM, construite autour de ce tableau de Claude Monet, la rue Montorgueil pavoisée, avec beaucoup de tableaux des collections des réserves de la Chartreuse. Très belle exposition que je vous recommande. Ce week-end, c'est aussi le festival de la bande dessinée, organisé par les étudiants de l'IMT Nord-Europe, tout le week-end de 10h à 18h, samedi et dimanche. Et là, c'est rue du Kiosque, dans la résidence Descartes de l'IMT. Tout ce week-end aussi, en réalité, ça commence dès demain soir, avec le vernissage, la 4e biennale d'aquarelle. C'est ce week-end et ça dure jusqu'au 14 avril. Je remercie d'ailleurs Oriane Delbar, notre adjointe à la culture, mais elle a évidemment mon autorisation pleine et entière, qui va sécher le conseil municipal au début, pour aller représenter la ville à l'inauguration, au vernissage de ce salon Aquasol. Donc ça c'est où? C'est aux Salles d'Anchin, à partir de samedi 6, de 10h à 18h30. Des expositions, des stages aussi, mais les stages sont pratiquement pleins, je pense, aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'association et à pousser la porte à partir de samedi aux Salles d'Anchin. Je parlais tout à l'heure du musée, je le signale d'ailleurs, le musée sera gratuit ce dimanche 7 avril, c'est le premier dimanche du mois. C'est l'occasion de voir cette exposition dont je parlais tout à l'heure. Dimanche, nous avons un concert Ombre et Lumière, c'est le thème, le nom du concert, à 16h à l'auditorium Henri Dutilleux, par l'orchestre de Douai, un concert autour de Vivaldi et Shostakovich, qui met à l'honneur un flûtiste douaisien, Luc Mangoltz. Voilà, c'est à 16h dimanche. Dans la semaine qui vient, je signale la pièce de théâtre du programme du théâtre municipal, c'est lundi à 20h30, au théâtre municipal, donc le Montespan. Voilà l'histoire du mari de Madame de Montespan, qui était, je crois, une favorite, si je ne dis pas de bêtises, de Louis XIV. Qu'on me corrige si je me trompe de Louis. Avec Salomé Villiers et Michael Hirsch. Voilà. Cette semaine, nous avons aussi un salon des peintres de l'université d'Anchin qui commence jeudi 11 jusqu'au 15 avril. Ce sera les après-midi de 14h à 18h à la Halle aux Draps de l'Hôtel de Ville. Et même le matin pendant le week-end. Voilà, 18 peintres autour de la rencontre avec Henri Duhem, évidemment, puisqu'Henri Duhem est mis à l'honneur pendant ce temps-là au musée de la Chartreuse. Et ce sera gratuit, le salon des peintres de l'université d'Anchin. Je le signale d'ailleurs cette semaine, alors c'est pas un rendez-vous grand public, mais je suis très fier de partager cette info que Douai va accueillir pendant 2 jours, le 11 et le 12, le congrès national des villes et villages fleuris, donc avec plusieurs centaines de personnes venant de toute la France, pour parler fleurissement de la ville, pour parler technique de jardinage municipal. Voilà, c'est une reconnaissance, je trouve, du travail remarquable que font les équipes de la ville sur le fleurissement. Nous sommes ville 4 fleurs depuis 2017, renouvelée en 2020. Et je suis très heureux que Douai soit, sur ce sujet du fleurissement municipal, pendant 2 jours, le centre de la France. Je reste d'ailleurs sur cette notion de fleurissement et de printemps avec le week-end prochain, qui va être un week-end, je l'espère, très printanier, puisque nous aurons la fête du printemps samedi 13 après-midi, place de la Convivialité, organisée par le collectif des associations du Faubourg de Béthune. Le même jour, samedi 13, le concert de printemps, organisé cette fois-ci par l'Harmonie de la Concorde, le 13 avril, samedi 13 à 20h à la salle de la Solitude, gratuit là encore. Le 13, toujours, les Tchogaïans organisent la nuit du bouclier à partir de 21h dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. Et ça, c'est un point de départ, parce que la nuit du bouclier, ça veut dire qu'on est à 100 jours de Gaillan. Ce sera le 13 avril. Voilà, soirée exceptionnelle pour tout vindosier respectueux des traditions des fêtes de Gaillan et sachant s'amuser. Beaucoup de nos porteurs de Gaillan, nos chers porteurs de Gaillan dans cette association, pour cette belle initiative de la nuit du bouclier. Et puis, je reste dans le thème printanier avec dimanche de la semaine prochaine, le 14 avril, c'est la journée verte. Place d'Armes de 10h à 18h. Place Saint-Amé. Place Saint-Amé de 10h à 18h. Journée 100% fleurie avec des pépiniéristes, troc de graines et de plantes, des ateliers participatifs, un manège écologique, un jeu concours pour tenter de gagner, comme chaque année, un vélo.
Et cette année, nous aurons beaucoup de jeux, des jeux en bois, des jeux participatifs, un quiz sur la nature, etc. Donc n'hésitez pas à venir place Saint-Amé le 14 avril. Voilà, j'avance un petit peu pour signaler que les vacances scolaires vont revenir à partir du 20 et tout ce que la ville propose est dans ce petit flyer accessible à l'entrée de tous nos bâtiments publics. Tout ce qui est possible pour vos enfants. Il y a d'ailleurs un flyer aussi sur la journée verte, avec tout ce qui est disponible et proposé. N'hésitez pas. Donc les vacances à partir du 20, le 25, important, tiens, le 25, une réunion d'information sur la CARSAT, les régimes de retraite, les démarches, l'âge légal de départ à la retraite. Donc ce sera à la Maison France Service de Fray-Marais, jeudi 25, matin, de 9h30 à 11h30. Et puis je termine le mois d'avril, et j'ai pratiquement terminé, avec les cérémonies commémoratives sur la déportation. Samedi 27 avril, la veillée du souvenir à 18h à la stèle des déportés au cimetière principal. Et le dimanche 28 avril, soyons-y nombreux pour commémorer les victimes et les héros de la déportation, avec un rassemblement à 10h, place du 14 juillet à Dorigny, puis à 10h45, cours de l'Hôtel de Ville, pour une cérémonie à 11h à la stèle des déportés, à côté, à 2 pas du monument aux morts. Le même 27 avril commenceront les fêtes de la batellerie à Dorigny, avec la braderie qui démarre le 27 avril, la fête foraine qui démarre le 27 avril, et le 1er mai, n'oubliez pas le concours de pavoisement, la bénédiction des péniches, le défilé vers le monument aux morts, etc. La grande fête annuelle de Dorigny. N'oubliez pas non plus, et je termine là-dessus, nous avons une exposition sur les gravures, très intéressante, la rencontre entre des gravures d'archives et des gravures récentes, créées par des artistes douésiens. Ça, c'est au service des archives, jusqu'au 28 juin. Et nous avons également une exposition de céramique, jusqu'au 25 mai, à l'école d'art, autour de l'artiste Jean-Claude Legrand. J'ai fait un peu plus du quart d'heure promis. J'ai terminé sur ces informations générales. Place à quelques questions. Alors, j'encourage ceux qui les ont posées il y a très longtemps à peut-être les réécrire pour que je puisse ne pas les rater, pour que je puisse les lire. Christine Vermelaine me dit aussi le samedi 13, réunion à la salle de la solitude sur la maison de proximité. C'est vrai que j'avais donné la date le mois dernier, je ne l'ai pas redonnée aujourd'hui, vous avez raison. Pardon. Et notre adjoint Khadija Antat m'aurait tapé sur les doigts si j'avais oublié de le dire. Voilà, Thierry me dit bonjour de la batellerie Douai Hauts-de-France et nous rendons bien son bonjour à Thierry et à notre batellerie dont nous sommes fiers. Jérémy me parle de problèmes de circulation en fauteuil roulant. Je vous propose, Jérémy, de prendre rendez-vous soit avec moi, soit avec mon adjoint Jean-Michel Leroy pour les problèmes spécifiques que vous pouvez rencontrer en circulant en ville, c'est important. Mais je ne vais pas, dans ce live, traiter des problèmes individuels. Il vaut mieux qu'on s'asseye ensemble autour d'une table et qu'on en parle posément. Nous avons un de nos taxis qui nous parle des travaux, oui, qui sont en cours à la gare. Alors c'est pour l'installation de la passerelle, moi ce sont des travaux que je souhaite, mais effectivement ça gêne un petit peu les taxis qui sont à côté. Je ne fais pas de promesses là-dessus, mais il faut qu'on regarde ensemble s'il est possible de déplacer un petit peu les taxis. C'est d'ailleurs les taxis le souhaitent, parce que je pense que les taxis veulent être pas loin de la sortie de la gare et pas à Pétaouchnok. Jeudi me parle d'un Dodane, rue Jacques Brel. Je vais demander à Aurélien de le noter. À chaque fois, les demandes qui sont faites pendant le live sont transmises aux services compétents. Alors, jeudi, je dois vous dire que nous avons énormément de demandes de Dodane. Nous avons déjà toute une liste en attente. Chaque année, nous en posons un certain nombre. Donc, si votre demande est entendue, ça ne veut pas forcément dire qu'on va le faire demain matin. Parce qu'il y en a d'autres qui sont dans les tuyaux. Mais on va déjà, si ce n'est pas encore fait, faire des mesures dans la rue Jacques Brel pour objectiver la demande et voir quelles sont les vitesses que nous repérons. Marie Doisy me demande à quelle date ouvre le parc Jacques Vernier. Peut-être que ça, Aurélien, vous pouvez répondre. Je pense, là il y a une ouverture spécifique pour la chasse aux œufs de Pâques, mais je pense que ça va démarrer avec les vacances de Pâques le 20 avril. L'ensemble des activités d'été, je dirais, à partir du 20 avril. Mais à confirmer. Alors, Vincent de Monchaux me dit « Je fête les 10 ans du groupe Facebook Tu es de Douai, si ». Et bien voilà, Vincent, l'information est transmise. Merci de l'avoir partagée. Alors, Benoît me dit « Peut-on mettre des bornes électriques de recharge place du Barlet ?» Pourquoi pas?
les bornes électriques de recharge, c'est l'agglo qui les gère, donc c'est un dialogue qu'on pourra avoir avec l'agglo. On a d'ailleurs modifié la carte des bornes depuis quelques années. On s'est aperçu que certaines servaient beaucoup, d'autres moins. Il faut qu'on regarde aussi Place du Barlet pour pas que ça gêne, parce qu'on y pose le cirque, on y pose la fête foraine. Mais c'est une réflexion que nous pouvons mener, effectivement. Voilà, alors... François Greuet me demande, il ouvre quand le magasin Normal à côté de Jules? Je n'ai pas la date, François. Peut-être que sur le site de Normal, d'ailleurs, vous pouvez le savoir. Écoutez, si j'arrive à avoir l'information demain, je la partagerai en conseil municipal. Isabelle me parle du Godion. Alors, Isabelle, 2 réponses pour le Godion. La vitesse dans la rue principale, là encore, je vous fais la même réponse qu'à Jody tout à l'heure. On va regarder si on a déjà fait des mesures. Je sais qu'effectivement, ça va assez vite dans cette rue principale. Certains me disaient d'ailleurs qu'il fallait mettre des sens uniques dans la rue principale. Les sens uniques, ça accélère la vitesse. Moi, je n'y suis pas très favorable. La rue principale du Godion, dont le nom m'échappe, est effectivement dans notre liste de rues à traiter. Les fossés remplis de déchets, là, moi, je donne déjà... le message, c'est pour les riverains. Arrêtons de mettre des déchets dans les fossés, c'est pas fait pour ça. L'agglo gère des déchetteries partout. Il y a des ramassages de déchets de manière très régulière, donc ça n'a aucun sens de mettre ces déchets, y compris ces déchets verts, dans les fossés. Les fossés sont gérés par Douaisis Agglo, qui a un marché spécifique, parce qu'on ne nettoie pas un fossé comme on nettoie une rue, c'est en pente, il faut du matériel spécial, donc c'est Douaisis Agglo qui s'en charge, et qui le fait 1 ou 2 fois par an, je crois, d'autant qu'il n'est pas nécessaire que ce soit bien tondu dans les fossés, au contraire, ce sont des fossés qui doivent ralentir l'eau en cas de crue, et donc c'est pas plus mal, à la limite, qu'il y ait un petit peu de végétation dedans. Alors, Douai Dédé Douai aborde un sujet qui est un sujet permanent, la circulation aux heures de pointe et les problèmes de circulation. Je peux vous dire, Dédé, que de toute façon, tant qu'il y aura des gens qui conduisent un peu n'importe comment leur voiture, leur trottinette, leur vélo, il y aura des problèmes. Malheureusement, les mauvais conducteurs existent, oui, c'est une réalité. Nous avons depuis 10 ans posé énormément de systèmes de ralentissement, peut-être 120 à travers la ville. Nous avons rajouté des feux à certains endroits, nous avons mis la ville en zone 30, nous avons déployé un radar mobile pour flasher les gens qui roulent n'importe comment. Nous faisons des aménagements, je l'ai dit tout à l'heure, boulevard Polailler, parce que oui, c'est un endroit dangereux, boulevard Polailler. Avec le syndicat des transports, nous allons aussi travailler sur la place Lérier, qui est une des places les plus dangereuses de la ville. Nous sommes en train de changer l'éclairage des passages piétons, où l'éclairage sera beaucoup plus sécure, parce que maintenant, les passages piétons ne sont plus éclairés en permanence, mais s'éclaireront automatiquement quand quelqu'un commencera à traverser. Donc la ville fait sa part, la ville fait le boulot sur la sécurisation des rues. Mais hélas, la meilleure solution qui n'est pas en mon pouvoir, c'est d'empêcher de conduire ceux qui sont incapables d'être derrière un volant. Et il y en a. Allez, peut-être 1 ou 2 derniers sujets encore. Ah, ben je salue Sébastien, que je reconnais bien, qui me dit bonjour de Château-Renard, un village des Bouches-du-Rhône que je connais bien, à titre personnel. Voilà. Merci à toutes les personnes, y compris notre adjoint Jean-Christophe, qui me signale que j'avais raison. C'est bien le 20 avril que l'ensemble des activités ouvrent Parc Jacques Bernier. Voilà. Alors, Francine me demande pourquoi les éboueurs passent vers 5h15 le lundi matin. Francine, je ne sais pas, c'est un marché qui est géré par Douaisis Agglo. Peut-être que vous êtes à l'endroit où il démarre, parce qu'après ça, il passe un peu partout dans toute la ville. C'est un long circuit, donc il faut qu'il commence pas trop tard. Normalement, j'avais en tête 6h, mais peut-être que c'est 5h15 l'endroit où il démarre. Bon, je me renseignerai sur ce sujet et peut-être, voilà, si Aurélien peut le noter de côté, que je reviendrai dessus le mois prochain pour vous faire un retour sur ces circuits et sur ces horaires. Mohamed Boussaïd me dit qu'il faut mettre des encombrants tous les 3 mois. Alors, Mohamed, en fait, la politique aujourd'hui que nous portons à l'agglo, c'est d'encourager les gens à aller eux-mêmes à la déchetterie. Oui, il y a des gens qui n'ont pas de voiture, mais beaucoup d'entre nous ont une voiture. On a souvent un ami, un proche qui peut nous aider à aller à la déchetterie. Il y en a 4, elles ne sont pas très loin. Je signale aussi que la loi impose que tout le coût du ramassage des déchets, encombrants y compris, soit intégralement porté sur la taxe des ordures ménagères, ce qu'on appelle la TOM. Donc plus on demande de service, plus on demande de passage, plus ça coûte cher. Et en plus, à nombre de ramassages constant, il y a de plus en plus de déchets parce que les produits que nous achetons sont de plus en plus emballés. Donc les prix grimpent. Donc si nous voulons être raisonnables sur la TOM, il faut aussi savoir faire des choix et prioriser. Donc non, il n'y aura pas forcément de ramassage des encombrants tous les 3 mois,
Mais la solution, ce sont les déchetteries. Alors, une petite question de Sébastien qui me demande des traçages de places de parking à Frémarais, route de Tournai. Alors, la route de Tournai étant gigantesque, peut-être Sébastien que vous pourriez m'envoyer, mais sur mon mail, contact à ville-douai.fr, le tronçon dont vous parlez. Et de ralentisseur, alors on ne peut pas mettre de ralentisseur sur cette route de Tournai qui est très 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 circulée, mais je rappelle que nous avons installé, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, 2 feux rouges différents autour de l'école des Tilleuls. Donc là encore, la ville fait sa part quand il s'agit de sécuriser notre voirie. Christophe me dit qu'il faudrait mettre plus de bus 6 au centre-ville de Équerchin. C'est écrit comme ça. Bon, je vais regarder ça et échanger avec le président du SMTD, qui est toujours très à l'écoute des demandes de la ville de Douai, et je le remercie d'ailleurs. Je n'ai pas de réponse à vous donner, mais je note la question et je regarderai les horaires. Shirley me dit toujours pas de fibre rue de Brebière. Alors, oui, ça, on a beaucoup de mal aujourd'hui à ce que la fibre soit déployée de manière finale dans toutes les rues où elle manque. Malheureusement, aujourd'hui, la ville n'a plus vraiment d'interlocuteur au niveau d'Orange qui nous dit « Nous, on a fini le travail, on a passé 97%, maintenant, il faut que les gens s'adressent à leur opérateur commercial. » Je vais essayer de voir si on est capable de passer le message, mais voilà, faites aussi, Shirley, le siège de l'opérateur commercial que vous souhaitez et demandez-leur d'intervenir parce que ces opérateurs ont le pouvoir de demander que votre rue soit fibrée s'ils savent qu'il y a une cliente derrière. Alors, Joël me parle des nuisances sonores. Joël, c'est une question très générique, donc il faut me dire où et comment. Faites-moi peut-être un mail à contact@ville-douai.fr pour me dire où il y a une nuisance, à quelle heure, quel type de nuisance, parce qu'il y a, Dieu merci, des rues dans Douai, des lieux dans Douai où on est très au calme. Nous sommes dans une ville finalement qui peut être assez reposante, et d'autres endroits, je le reconnais, où il y a des nuisances sonores. Voilà, ce n'est pas toute la ville, toutes les rues ne sont pas à la même enseigne, et tous les moments de la journée non plus. Alain me demande des contrôles de vitesse rue du Blot. C'est une rue que je connais bien, la rue du Blot, parce que c'est une des premières, quand j'ai été élu, où nous avons ralenti la circulation, posé des casse-vitesse, et hélas, ça ne suffit pas. Il y a toujours quelques fous furieux qui considèrent que leur honneur est en jeu quand ils ne vont pas assez vite, donc ils réaccélèrent après chaque casse-vitesse. C'est totalement stupide, mais il y a des gens pour le faire. Voilà. Allez, on va, je pense, s'arrêter là. Alors... Douai des Douai qui me parle de l'opération trottoir, pas crottoir. Je renvoie le sujet à Jean-Christophe Leclerc qui, je le sais, nous écoute. Effectivement, je pense que nous avons encore le pochoir et nous pouvons peut-être le redessiner si nécessaire. Pourquoi pas le refaire à quelques endroits dans les rues où il y a beaucoup de crottes de chiens. Après ça, des bornes à petits sacs poubelles, on l'a fait. On l'a fait à certains endroits. Bon, souvent les sacs sont arrachés, je le craignais, c'est exactement ce que j'ai... pensais qu'il allait arriver, et c'est ce qui arrive. Souvent, il n'y a plus de sac poubelle parce qu'il y a des petits malins qui arrachent tout. Et de toute façon, c'est jamais très compliqué d'avoir un sac poubelle dans la poche. Je peux vous dire que 100% quasiment des propriétaires de chiens que nous croisons et que nous interrogeons ont un sac poubelle dans leur poche. Et bizarrement, il y a encore des crottes de chiens par terre. Ah bah oui, parce que de temps en temps, c'est fatigant de sortir son sac, et puis c'est pas très agréable de ramasser la production de son chien. Donc s'il n'y a pas de policier municipal aux alentours, ah bah, on oublie. Voilà. Je signale aussi aux petits malins qui se disent « je vais emmener mon chien dans les plates-bandes ni vu ni connu ». Les plates-bandes, elles sont entretenues par des agents municipaux qui viennent tondre, qui viennent ramasser les déchets, etc. et qui en ont marre de marcher dans les crottes de chiens. Voilà, à bon entendeur. Voilà, alors, je pense que je vais m'arrêter là. On a dit beaucoup de choses. Une petite dernière, Sam Talia qui me dit « vous avez installé des feux intelligents à la hauteur d'Arkeo, sauf que leur réglage... font que leur fonctionnement n'est pas en rapport avec les vitesses indiquées, rouge quand on arrive à moins de 50 km/h. Alors c'est pas un feu intelligent, je pense que ça doit être un radar pédagogique. Je vais regarder ça. Après ça, si ça encourage les gens à rouler encore un peu moins vite, c'est pas plus mal. Voilà. Être à moins de 50 à cet endroit-là, surtout qu'il y a un virage, c'est pas scandaleux. Voilà. Cathy qui me parle de feu rouge rue Charles Bourseul. Je pense pas que ce soit une bonne idée, Cathy. Un feu rouge, il faut qu'il y ait vraiment un croisement entre deux grosses routes, et ça n'est pas le cas rue Charles Bourseul. On a d'autres solutions de ralentissement dans cette rue-là.
Joël me relance sur les nuisances du club de plongée. Eh bien, écoutez, Joël, j'en ai reparlé, directeur de la piscine, il n'y a pas longtemps, et je lui ai demandé de revenir vers vous. Je pense qu'il ne va pas tarder à le faire. Aurélien va lui signaler d'ailleurs que vous êtes intervenu aujourd'hui, et nous sommes en train de regarder s'il ne faut pas qu'on déplace l'endroit où le club de plongée remplit ses bouteilles, parce qu'on avait essayé, on a fait tout un ensemble d'interventions pour réduire les nuisances. Manifestement, il y a encore des nuisances. Donc, c'est un sujet dont j'ai parlé il y a quelques jours de ça, à M. Brochot, le directeur de notre piscine. Voilà. Je pense que nous avons passé beaucoup de sujets. Ça fait maintenant 40 minutes que nous sommes ensemble. C'est pas mal. Voilà. Alors, Cathy insiste sur le 222 rue Charles Bourseul. Je ne suis pas très chaud pour un feu rue Charles Bourseul, mais je note qu'il y a un problème de passage piéton à cet endroit-là. Voilà. Allez, merci de toutes vos questions, elles sont très nombreuses. Je vous donne rendez-vous, parce qu'il faut bien s'arrêter à un moment donné, je vous donne rendez-vous le 6 mai, le lundi 6 mai à 18h. Merci de votre participation, merci de votre fidélité à ce live, merci de toutes vos questions. Merci aux collègues élus qui ont contribué à répondre. Merci à Aurélien. Voilà, et n'hésitez pas à vous rendre dans les lieux d'accueil de la mairie où vous pourrez trouver toute une documentation sur tout ce qui se passe en ville. Il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas parlé par exemple de la programmation du tandem, beaucoup de belles choses à découvrir. Voilà, il se passe des choses dans notre ville. C'est une ville active, une ville où il fait bon vivre, et je vous y souhaite un excellent week-end printanier, et peut-être à demain soir pour ceux qui seront au conseil municipal. Merci et bonsoir.